la substance divine est partout, sans extension locale. Elle n'a point de borne, elle n'est point renfermée dans l'univers, mais ce n'est point cette substance en tant que répandue partout que nous voyons lorsque nous pensons à des espaces, car si cela était, notre esprit étant fini, nous ne pourrions jamais penser à des espaces infinis. Mais l'étendue intelligible que nous voyons dans la substance divine et qui la renferme n'est que cette même substance en tant que représentative des êtres matériels et participable par eux. Voilà tout ce que je puis vous dire, mais remarquez bien que l'être sans restriction ou l'infini en toute manière que nous apercevons n'est point seulement la substance divine en tant que représentative de tous les êtres possibles, car quoique nous n'ayons point des idées particulières de tous ces êtres, nous sommes assurés qu'ils ne peuvent égaler la réalité intelligible de l'infini. C'est donc, à un sens, la substance même de Dieu que nous voyons. Mais nous ne la voyons en cette vie que d'une manière si confuse et si éloignée que nous voyons plutôt qu'elle est que ce qu'elle est, que nous voyons plutôt qu'elle est la source et l'exemplaire de tous les êtres, de sa propre nature ou ses perfections en elle-même. Ariste, n'y a-t-il point quelque contradiction dans ce que vous me dites? Si rien de fini ne peut voir assez de réalité pour représenter l'infini, ce qui me paraît évident, n'est-ce pas une nécessité qu'en voie de substance de Dieu, la substance de Dieu en elle-même, Théodore? Je ne vous nie pas qu'on ne voit la substance de Dieu en elle-même, on la voit en elle-même en ce sens qu'on ne la voit point par quelque chose de fini qui la représente, mais on ne la voit point en elle-même en ce sens qu'on atteigne à sa simplicité et que l'on y découvre ses perfections. Puisque vous demeurez d'accord que rien de fini ne peut représenter la réalité infinie, il est clair que si vous voyez l'infini, vous ne le voyez qu'en lui-même. Or, il est certain que vous ne le voyez, car autrement vous me demandez s'il y a un Dieu. Quand vous me demandez s'il y a un Dieu ou un être infini, vous me feriez une demande ridicule, par une proposition dont vous n'entendriez pas les termes. C'est comme si vous me demandiez s'il y a un blic tri, c'est-à-dire une telle chose sans savoir quoi. C'est un terme qui ne réveille aucune idée. Assurément, tous les hommes ont l'idée de Dieu, ou pensent à l'infini lorsqu'ils demandent s'il y en a un, mais ils croient pouvoir y penser sans qu'il y en ait, parce qu'ils ne font pas réflexion que rien de fini ne peut le représenter. Comme ils peuvent penser à bien des choses qui ne sont point, à cause que les créatures peuvent être vues sans qu'elles soient, car on ne les voit point en elles-mêmes, mais dans les idées qui les représentent. Ils s'imaginent qu'il en est de même de l'infini, et qu'on peut y penser sans qu'il soit. Voilà ce qui fait qu'ils cherchent, sans le reconnaître, celui qu'ils rencontrent à tout moment, et qu'ils reconnaîtraient bientôt s'ils rentraient en eux-mêmes et faisaient réflexion sur leurs idées. Ariste, vous me convainquez, Théodore, mais il me reste encore quelque chose. C'est qu'il me semble que l'idée que j'ai de l'être en général ou de l'infini est une idée de ma façon. Il me semble que l'esprit peut se faire des idées générales de plusieurs idées particulières. Quand on a vu plusieurs arbres, un pommier, un poirier, un prunier, on s'en fait une idée générale d'arbre. De même, quand on a vu plusieurs êtres, on s'en forme l'idée générale de l'être. Ainsi, cette idée générale de l'être n'est peut-être qu'un assemblage confus de tous les autres. C'est ainsi qu'on me l'a appris et que je l'ai toujours entendu, Théodore. Votre esprit Ariste est un merveilleux ouvrier. Il sait tirer de l'infini du fini, l'idée de l'être sans restriction des idées de tels et tels êtres. C'est peut-être qu'il trouve dans son propre fond assez de réalité pour donner à des idées finies ce qui leur manque pour être infinies. Je ne sais si c'est ainsi qu'on vous l'a appris, mais je crois savoir que vous ne l'avez jamais bien compris. Ariste, si nos idées étaient infinies, assurément elles ne seraient point notre ouvrage, ni des modifications de notre esprit, cela ne se peut contester, mais peut-être sont-elles finies, quoique par elles nous puissions apercevoir l'infini. Ou bien l'infini que nous voyons n'est point tel dans le fond, ce n'est, comme je viens de vous dire, que l'assemblage confus de plusieurs choses finies. L'idée générale de l'être n'est peut-être qu'un amas confus des idées de tels et tels êtres. J'ai de la peine à m'ôter cette pensée de l'esprit. Théodore. Oui, Ariste, nos idées sont finies. Si par nos idées vous entendez nos perceptions ou les modifications de notre esprit, mais si vous entendez par l'idée de l'infini ce que l'esprit voit quand il pense, ou ce qui est alors l'objet immédiat de l'esprit, assurément cela est infini, car on le voit tel. Prenez-y garde, vous dis-je, on le voit tel. L'impression que l'infini fait sur l'esprit est finie. Il y a même plus de perceptions dans l'esprit, plus d'impressions d'idées, en un mot, plus de pensées.
lorsqu'on connaît clairement et distinctement un petit objet que lorsqu'on pense confusément à un grand, ou même à l'infini. Mais quoique l'esprit soit presque toujours plus touché, plus pénétré, plus modifié par une idée finie que par une infinie, néanmoins, il y a bien plus de réalité dans l'idée infinie que dans l'infini, dans l'être sans restriction, que dans tels et tels êtres. Vous ne sauriez vous ôter de l'esprit que les idées générales ne sont qu'un assemblage confus de quelques idées particulières, ou du moins que vous avez le pouvoir de les former de cet assemblage. Voyons ce qu'il y a de vrai et de faux dans cette pensée dont vous êtes si fort prévenu. Vous pensez, Ariste, à un cercle d'1 pied de diamètre, ensuite à un de 2 pieds, à un de 3, à un de 4, et enfin, vous ne déterminez point la grandeur du diamètre, et vous pensez à un cercle en général. L'idée de ce cercle en général, direz-vous, n'est donc que l'assemblage confus des cercles auxquels j'ai pensé. Certainement, cette conséquence est fausse, car l'idée du cercle en général représente des cercles infinis, et leur convient à tous, et vous n'avez pensé qu'à un nombre fini de cercles. C'est donc plutôt que vous avez trouvé le secret de former l'idée de cercle en général, de 5 ou 6 que vous avez vu, et cela est vrai en un sens et faux en un autre. Cela est faux en ce sens qu'il y a assez de réalité dans l'idée de 5 ou 6 cercles pour en former l'idée de cercle en général, mais cela est vrai en ce sens qu'après avoir reconnu que la grandeur des cercles n'en change point les propriétés, vous avez peut-être cessé de les considérer l'un après l'autre, selon leur grandeur déterminée, pour les considérer en général selon une grandeur indéterminée. Ainsi vous avez, pour ainsi dire, formé l'idée de cercle en général, en répandant l'idée de la généralité sur les idées confuses des cercles que vous avez imaginés. Mais je vous soutiens que vous ne sauriez former des idées générales que parce que vous trouvez dans l'idée de l'infini assez de réalité pour donner de la généralité à vos idées. Vous ne pouvez penser à un diamètre indéterminé que parce que vous voyez l'infini dans l'étendue et que vous pouvez l'augmenter ou la diminuer à l'infini. Je vous soutiens que vous ne pourriez jamais penser à ces formes abstraites de genres et d'espèces si l'idée de l'infini, qui est inséparable de votre esprit, ne se joignait tout naturellement aux idées particulières que vous apercevez. Vous pourriez penser à tel cercle, mais jamais au cercle. Vous pourriez apercevoir telle égalité de rayons, mais jamais une égalité générale entre des rayons indéterminés. La raison est que toute idée finie et déterminée ne peut jamais représenter rien d'infini et d'indéterminé. Mais l'esprit joint sans réflexion à ces idées finies l'idée de la généralité qu'il trouve dans l'infini. Car de même que l'esprit répand sur l'idée de telles étendues, quoique divisible à l'infini, l'idée de l'unité indivisible, il répand aussi sur quelques idées particulières l'idée générale d'une parfaite égalité, et c'est ce qui le jette dans une infinité d'erreurs. Car toute la fausseté de nos idées vient de ce que nous les confondons entre elles et que nous les mêlons encore avec nos propres modifications. Mais c'est de quoi nous parlerons une autre fois. Ariste, tout cela est fort bien, Théodore, mais n'est-ce point que vous regardez nos idées comme distinguées de nos perceptions? Il me semble que l'idée du cercle en général n'est qu'une perception confuse de plusieurs cercles de diverses grandeurs, c'est-à-dire un amas de diverses modifications de mon esprit, presque effacées, dont chacune est l'idée ou la perception de tel cercle. Théodore, oui, sans doute, je mets bien de la différence entre nos idées et nos perceptions, entre nous qui apercevons et ce que nous apercevons. C'est que je sais que le fini ne peut trouver en lui de quoi se représenter l'infini. C'est que je sais, Ariste, que je ne renferme en moi aucune réalité intelligible et que bien loin de trouver en ma substance les idées de toutes choses, je n'y trouve pas même l'idée de mon être propre, car je suis entièrement inintelligible à moi-même, et je ne verrai jamais ce que je suis que lorsqu'il plaira à Dieu de me découvrir l'idée, ou l'archétype des esprits qui renferment la raison universelle. Mais c'est de quoi nous nous entretiendrons une autre fois. Assurément, Ariste, si vos idées n'étaient que des modifications de votre esprit, l'assemblage confus de mille et mille idées ne ferait jamais qu'un composé confus, incapable d'aucune généralité. Prenez 20 couleurs différentes, mettez-les ensemble pour exciter en vous une couleur. En général, produisez en vous dans un même temps plusieurs sentiments différents pour en former un sentiment en général. Vous verrez bientôt que cela n'est pas possible. Car en mêlant diverses couleurs, vous ferez du vert, du gris, du bleu, toujours quelques couleurs particulières. L'étourdissement est produit par une infinité d'ébranlements divers des fibres du cerveau et des esprits animaux, mais ce n'est néanmoins qu'un sentiment particulier.
c'est que toute modification d'un être particulier, tel qu'est notre esprit, ne peut être que particulière. Elle ne peut jamais s'élever à la généralité qui se trouve dans les idées. Il est vrai que vous pouvez penser à la douleur en général, mais vous ne sauriez jamais être modifié que par une douleur particulière. Et si vous pouvez penser à la douleur en général, c'est que vous pouvez joindre la généralité à toute chose. Mais encore un coup, vous ne sauriez tirer de votre fond cette idée de la généralité. Elle a trop de réalité. Il faut que l'infini vous la fournisse de son abondance. Ariste, je n'ai rien à vous répondre. Tout ce que vous me dites me paraît évident. Mais je suis surpris que ces idées générales, qui ont infiniment plus de réalité que les idées particulières, me frappent moins qu'elles et me paraissent avoir beaucoup moins de solidité. Théodore, c'est qu'elles se font moins sentir, ou plutôt c'est qu'elles ne se font nullement sentir. Ne jugez pas Ariste de la réalité des idées comme les enfants jugent de la réalité des corps. Les enfants croient que tous ces espaces qui sont entre la terre et le ciel ne sont rien de réel, parce qu'ils ne se font point sentir. Il y en a même peu de gens qui sachent qu'il y a autant de manières dans un pied cube d'air que dans un pied cube de plomb, de matière, parce que le plomb est plus dur et plus pesant, plus sensible à un mot que l'air. Ne les imitez pas, jugez de la réalité des idées, non par le sentiment que vous en avez, qui vous manque, qui vous marque confusément leur action, mais par la lumière intelligible qui vous découvre leur nature. Autrement, vous croirez que les idées sensibles et qui vous frappent, telles que celles que vous avez de ce plancher que vous pressez du pied, ont plus de réalité que les idées purement intelligibles, quoique dans le fond, il n'y ait aucune différence. Ariste, aucune différence, Théodore. Quoi? L'idée de l'étendue à laquelle je pense n'est pas différente de celle de cette étendue que je vois, que je presse du pied et qui me résiste, Théodore. Non, Ariste, il n'y a point de deux sortes d'étendues, ni de deux sortes d'idées qui les représentent. Et si cette étendue à laquelle vous pensez vous toucher, vous modifiez votre âme par quelque sentiment d'intelligible qu'elle est, elle vous paraîtrait sensible, elle vous paraîtrait dure, froide, colorée, peut-être douloureuse. Car vous lui attribueriez peut-être tous les sentiments que vous auriez. Encore un coup, il ne faut pas juger des choses par le sentiment que nous en avons. Il ne faut pas croire que la glace ait plus de réalité que l'eau, à cause qu'elle nous résiste davantage. Si vous croyez que le feu a plus de force ou d'efficace que la terre, votre erreur aurait quelque fondement, car il y a quelques raisons de juger de la grandeur des puissances par celle de leurs effets, mais de croire que l'idée de l'étendue qui vous touche par quelques sentiments est d'une autre nature, ou a plus de réalité que celle à laquelle vous pensez, sans en recevoir aucune impression sensible, c'est prendre l'absolu pour le relatif. C'est juger de ce que les choses sont en elles-mêmes par le rapport qu'elles ont avec vous. C'est le moyen de donner à la pointe d'une épine plus de réalité qu'à tout le reste de l'univers, et même qu'à l'être infini. Mais quand vous serez accoutumé à distinguer vos sentiments de vos idées, vous reconnaîtrez que la même idée de l'étendue peut se faire connaître, se faire imaginer et se faire sentir, selon que la substance divine qui la renferme l'applique diversement à notre esprit. Ainsi, ne croyez pas que l'infini ou l'être en général ait moins de réalité que l'idée de tel objet qui vous touche actuellement d'une manière fort vive et fort sensible. Jugez des choses par les idées qui les représentent et ne leur attribuez rien de semblable aux sentiments dont vous êtes frappé. Vous comprendrez plus distinctement dans la suite du temps ce que je vous insinue présentement. Ariste, tout ce que vous venez de me dire, Théodore, est furieusement abstrait, et j'ai bien de la peine à le fixer devant moi. Mon esprit travaille étrangement. Un peu de repos, s'il vous plaît. Il faut que je pense à loisir sur toutes ces grandes et sublimes vérités. Je tâcherai de me les rendre familières par les efforts pénibles d'une attention toute pure. Mais présentement, je n'en suis pas capable. Il faut que je me délasse pour reprendre de nouvelles forces, Théodore. Je le savais bien, Ariste, que vous ne seriez pas longtemps esprit pur. Allez, menez paître vous-même votre corps. Délassez votre imagination par la variété des objets qui peuvent la rassurer et la réjouir, mais tâchez néanmoins de conserver quelque goût pour la vérité. Et dès que vous vous sentirez capable de vous en nourrir et de la méditer, quittez tout pour elle, oubliez même ce que vous êtes autant que vous le pourrez. C'est une nécessité que vous pensiez aux besoins du corps, mais c'est un grand dérèglement que vous vous occupez de ses plaisirs.